Dans la paracha de Vayetse, il est raconté le mariage de Yaakov Avinu avec qui? Avec Léa et ensuite avec Rachel. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Alors, en effet, 14 ans il a travaillé pour Rachel, mais Lavan a réussi à le ruser. Il a piégé. Il lui a donné Léa à la place de Rachel, mais pourtant, Yaakov et Rachel s'étaient mis d'accord sur un code secret, de manière à se protéger, se sécuriser face à toutes les ruses de Lavan. Et quel était le code secret? C'est qu'il lui a dit, je te poserai la question par rapport au mitzvot de la femme, et tu me diras qu'il y en a 3. Halan, Ida, Hadla, Kataner. Mais finalement, lorsque Lavan a fait rentrer Léa à la place de Rachel, il a retiré Rachel. Il a mis Léa. Et dans l'obscurité, Yaakov ne s'est pas rendu compte. Mais Rachel s'est dit, ma sœur, elle va avoir honte, car elle ne saura pas répondre aux questions de Yaakov. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, déjà, quand son père l'a sortie de là, elle n'a rien dit. Au lieu de tirer la sonnette d'alarme et d'appeler au secours, Yaakov au secours, non, elle s'est tue. Elle a gardé le silence. En plus, secrètement, elle va communiquer discrètement le code à Léa, pour pas qu'elle soit rejetée du dénuptial avec humiliation. Alors, Chachamim nous disent que grâce à cela, Akadosh Baruch Hu a promis à Rachel la Géoula. Mais je voudrais m'arrêter sur ce que nous enseigne la Gemara dans Masechet Megillah et également dans le Midrash. Il est dit comme ça, que Rachel a eu un fils qui s'appelait Binyamin. Binyamin a eu un descendant qui va s'appeler Shaoul. Shaoul va avoir une descendante qui se nommera Esther. Et ils ont eu tous le même comportement. Lequel? La discrétion. Garder le silence. Se taire à un moment de révolte. Rachel, elle devait se révolter. Elle a gardé le silence. Binyamin était au courant de la Mechira de Yosef, la vente de Yosef par ses frères. Il n'a rien dit. Il a gardé le silence. C'est pour cela que, parmi les 12 pierres précieuses que portait le Kohen Gadol sur son cœur, dans le pectoral, il y avait la pierre qu'on appelle le jaspé. En hébreu, yashpé, yashfé. Que veut dire yashpé? Yesh, pe, veshotek. Il a une bouche et il se tait. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas capable de se taire, c'est qu'il n'a pas de bouche. Comme le robinet par rapport à l'eau. À quoi il sert le robinet? On aurait pu mettre un tuyau. Mais un tuyau, eh bien l'eau ne s'arrête pas. Quelle est la force du robinet? C'est qu'on le ferme quand il faut et on l'ouvre quand on le souhaite, que pour le bien. Mais si c'est un tuyau qui coule tout le temps, eh ben c'est de l'argent perdu. Il faut tout de suite boucher ce tuyau qu'il arrête de couler complètement. Il faut un robinet. Yesh, pe, veshotek. La force de la bouche, c'est pas juste de parler, c'est de savoir quand se taire et quand parler. Ensuite, il y a Shaoul Amelech. Il a été roi par le prophète Shmuel pour devenir le roi d'Israël. Vous imaginez un petit peu. Lui, il est parti chercher les ânesses perdues et le prophète, il a été consulter le prophète Shmuel pour savoir où se trouvent ces ânesses. Il a demandé Aïe Haroé, où est le voyant? Parlant de Shmuel Hanavi qui était le voyant. Il indiquait aux gens des choses secrètes parce que lui était prophète. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, Shaoul va venir chez toi, tu vas l'introniser, tu vas le nommer roi d'Israël
tu vas même verser sur sa tête l'huile d'onction. Shaoul était un homme d'une grande anava, d'une grande humilité. Il était tzaddik. Au départ, il n'avait pas ce côté compétitif avec David Ameller. Il était tellement pur qu'il est dit de lui Ben Shana, Shaoul Bemolcho, que Shaoul avait l'âge d'un an. Quoi, il était âgé d'un an? Non. Keben Shana Lechet. Il était comme un enfant d'un an, pur de faute. Et lui, figurez-vous, qui n'a pas raconté à sa famille, à personne, qu'il est devenu le roi d'Israël. Premier roi à s'installer sur le trône d'Israël. Ve'ed devar hamelucha, lo higid. Ve'ed devar hamelucha, lo higid. Il n'a pas raconté sa royauté. Quelle discrétion. Donc, pourquoi il est discret? Car il a hérité ce caractère de son ascendant Binyamin, de sa matriarche Rachel. Et il va donner naissance à une silencieuse, Esther. Quand Mordechai lui a dit « Ne raconte pas, qui es-tu? Qu'on ne sache pas que tu es de dynastie royale, pour pas que Assuérus te retienne, selon une explication. Parce que s'il savait qu'elle était descendante de Shaoul Ameller, eh bien c'est sûr qu'il aurait retenu. Et comme Mordechai voulait que Achashverosh la rejette, en disant « Mais attends, tu es une fille sans identité. » Les gens vont dire « Mais c'est quoi celle-là ?» Vashti, elle était de dynastie royale. Elle était la fille de Balthazar, Belshazzar, qui était le fils de Evil Mérodach, qui était le fils de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Mais elle, Esther Amalka, qui est-elle? Elle vient de nulle part. Alors il lui a dit de ne pas raconter. Et c'est écrit En Esther magedet et ammah ve'et molata kasher tziva aleha Mordechai asher lo tagid. Alors, elle aussi, Esther est considérée comme étant appartenante à cette dynastie de gens capables de maîtriser la parole, savoir se taire quand il le faut. Eh bien, la question que posent les commentateurs, c'est que, a priori, Esther s'est tue, non pas parce qu'elle était discrète, mais c'est parce que Mordechai lui a demandé, clairement, c'est écrit dans la Megillah, Kasher tziva alea Mordechai, asher lo tagid, qui dit que ça dénote d'une tendance et d'un tempérament silencieux, discrétion. Il est écrit dans l'un des écrits des enseignements du Or HaChaim à Kadosh. Ce sont des chidushim qu'il a enseignés Be'al Peh, oralement, et ça a été retranscrit par l'un de ses élèves. Il a écrit un livre qui s'appelle Me'or HaChaim. Il pose une question, il dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé Hava à partir de Adam? C'est-à-dire, d'abord, il a créé Adam, et ensuite, il a extrait une partie de Adam pour créer Hava, construire Hava, Vaiven et Tatsela. On aurait pu faire le contraire. C'est-à-dire que d'abord, il y a Hava, et ensuite que Hava enfante un bébé, voilà, ça va être Adam. Quelle différence si Hava, elle sort de Adam, ou Adam sort de Hava? C'est plus naturel qu'un enfant sorte de la femme qu'une femme qui sort d'un homme. Avant, on ne savait pas, mais maintenant on le sait. Oui, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi Davka dans cet ordre? Alors il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, on sait que les femmes, elles ont 9 doses de parole. D'accord, c'est écrit qu'il y a eu 10 doses de parole qui sont descendues dans le monde. Les femmes en ont reçu 9. Et la 10e dose a été répartie dans le monde entier entre tous les hommes. D'accord, il y en a, les plaisantins, ils disent 10e dose, elles ont volé. Bon, en tout cas, étant donné que la femme aime parler
et pour elle c'est vital de parler, elle a besoin de bavarder. Si elle avait été créée la première et elle se serait retrouvée toute seule dans le monde et personne avec qui bavarder, alors elle aurait pu mourir de chagrin. Mais qu'est-ce que je fais là? Adam Arishon, il était seul. Akshbaruch Hu a dit Lotov heyot Adam levado ereselo ezer kenegdo. Mais il a tenu bon quand même un certain laps de temps jusqu'à ce que Hava arrive. Mais le contraire n'aurait pas pu avoir lieu parce que si elle avait été créée la première, elle se serait retrouvée dans la solitude, dans l'impossibilité de parler avec quiconque. Pour elle, ça aurait été mortel. Alors, c'est pour ça qu'Akshbaruch Hu a fait l'inverse. Mais en tout cas, c'est pour dire que, même si Mordechai a demandé à Esther de se taire et de ne pas raconter son identité, malgré tout, c'était une grande preuve de force de caractère, de capacité à maîtriser sa parole et garder le silence. C'était dû au fait qu'elle appartenait à cette ascendance, à cette dynastie de gens silencieux. Alors, dans ce même ordre d'idées, comme quoi il est très difficile de se taire, la Gemara raconte, plutôt elle enseigne dans Masechet Kiddushin. Vous connaissez le dernier pérec de Masechet Kiddushin, ce 4e chapitre, qu'on appelle Asara Yochassin, Alo mi Bavel. Après 70 ans de galoute en Babylonie, les Juifs sont remontés en Israël avec Ezra Sofer pour reconstruire le second temple. Ezra Sofer a pris avec lui toutes les familles problématiques, tous les dossiers les plus épineux au niveau généalogie. C'est-à-dire qu'il a laissé en Babylonie que des familles pures, où il n'y a pas eu de mélange de toutes sortes de mariages interdits. Il a pris avec lui les Mamzerim, les Assoufim, il a pris avec lui Asara Yochassin, 10 catégories de problèmes, d'ascendance, de généalogie. Alors certains sont bons, Kohanim, Léviim, Israélim, mais il a pris aussi les Halalim, les Mamzerim, les Assoufim, les Chatoukim, il a pris. Et c'est écrit comme ça dans la Gemara. Lo ala Ezra mi Bavel, ad she'asa'ah kesolet nekiya. Ezra, il a quitté la Babylonie qu'après avoir épuré la Babylonie, il a tamisé la population et il a laissé comme de la fleur de farine, de la semoule pure, où il n'y a pas de déchets dedans. Et c'est comme ça que lui, il a pris en charge tous les dossiers les plus problématiques que lui allait gérer pour les mariages. Toi, tu peux te marier avec cette famille, oui. Cette famille, non. Cette famille, elle peut se marier avec cela, et ainsi de suite. Alors, Morel et Rabotai, figurez-vous, la Gemara dit que ceux qui sont restés en Babylonie avaient une réputation pour être des gens de famille pure, c'est-à-dire où il n'y avait aucun problème de généalogie, ce qu'on appelle Yihus. Elles avaient une Yihus au niveau filiation. Il n'y avait aucun problème au niveau filiation. À tel point qu'il est écrit que Eretz Israël, Issa le Bavel. Kola Aratzot, Issa le Eretz Israël, ve Eretz Israël, Issa le Babel. Issa, ça veut dire mélange. Dans tous les pays, une fille ou un garçon qui venait de n'importe quel pays, quand il venait en Eretz Israël, on vérifiait. Est-ce qu'il est apte à se marier avec une fille juive ou un garçon juif? Des gens qui venaient d'Eretz Israël en Babylonie, eh bien on vérifiait. Mais quelqu'un qui venait de Babylonie n'importe où, il avait un passe-partout. Tu viens de Babylonie, il avait un laissez-passer. Pourquoi? Parce que Ezra Sofer a épuré la Babylonie. Dans la Gemara dit comme ça,
Comment on pouvait savoir qu'une personne était d'origine babylonienne? Réponse, la langue. S'il parle en langue babylonienne, c'est qu'il vient de Babylone. Et par conséquent, on peut se marier avec lui tranquillement, on n'a aucune question à se poser. C'est pas la peine d'aller chercher des témoins si cette famille elle est cachère ou pas. C'est comme des gens aujourd'hui, des gens de Djerba, oui, vous êtes tranquille, il n'y a aucun mélange, tout va bien. Eh bien, les gens qui venaient de Babylonie, vous étiez tranquilles. Comment on peut savoir qu'il vient de Babylone? Eh bien, la langue avec laquelle il parle. Mais maintenant qu'il y a eu des gens rusés qui ont appris la langue babylonienne, comment on peut savoir s'il vient de Babylone? Comment on peut savoir si c'est une famille qui est d'origine pure et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucune vérification à faire, maintenant que les gens malins ont compris le système et ils ont dit les gens qui parlent la langue babli, alors d'office il peut se marier avec une fille juive d'emblée sans aucune vérification. Il y a des gens malins, ils ont dit si c'est comme ça, on va au Ulpan, on va apprendre la langue babylonienne et comme ça on peut se marier avec qui on veut. On ne va pas faire de recherche et d'investigation à notre propos. Alors, vous savez qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit, Hechina Avid. La Gemara dit, alors comment on fait maintenant qu'il y a des malins? Eh bien, maintenant, c'est le silence. Des gens qui se taisent. Au moment où il y a une dispute, vous savez comment c'est quand deux personnes disputent? C'est la surenchère. Et toi? Et toi? Et toi? D'accord? Le premier qui se tait, c'est qu'il appartient à une famille nickel-chrome. Le silence est une preuve de pureté généalogique. Celui qui est capable de se taire au moment d'une dispute, ou bien de se taire par discrétion. Des gens discrets. Comme disait Rabban Gamliel, j'étais toute ma vie avec des hachamim, je n'ai pas trouvé mieux que le silence. Alors, Morev et Rabotai, la question se pose. Mais les malins, de la même façon qu'ils ont appris à parler la langue babylonienne, ils peuvent aussi faire les malins et de se taire. Ils vont garder aussi le silence. Comment tu as la certitude qu'il est d'une bonne généalogie? Mais peut-être qu'il se tait par ruse. La réponse, il veut, mais il ne peut pas. C'est trop fort. Ah, il ne peut pas retenir sa parole. Là, sa bouche. J'ai entendu Rav Biderman dire qu'en Pologne, il disait quelqu'un qui n'arrive pas à se taire, et il disait, en fait, sa bouche, c'est comme un trou à l'intérieur d'un cerveau. Tu vois, une boîte crânienne, à l'intérieur d'un crâne, pardon. Vous avez comme ça une tête. Imaginez-vous le squelette d'une tête avec un trou. Il dit, c'est ça. Une personne qui a une bouche, mais il n'arrête pas de parler, ta 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 ta. Il dit, on aurait dit une boîte crânienne avec un trou au milieu. C'est ça la bouche qui n'arrive pas à se fermer. Nahon. Eh bien, Morev verra Botaï. Ça, c'était la sécurisation de savoir qu'en effet, on appartient à des familles meyuhasot toleret zapelima bolem piv beshaat meriva. Tu arrives à une dispute, tu te tais. Ça, c'est une force de caractère, une grandeur d'âme qui dénote en effet d'une généalogie de noblesse. Bon, Rav Rabotai, je termine avec l'histoire que Rav Galinsky Zatzal raconte. Il a dit qu'il était lui-même en Sibérie. Et les Russes qui avaient exilé en Sibérie beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de Bnei Yeshivot, des Bnei Torah, des Juifs, les pauvres. Et il y avait aussi des Goïms de Lituanie. Le gouvernement lituanien a été exilé en Sibérie. Rav Galinsky a dit qu'il se retrouvait avec une personne importante, un notable du gouvernement lituanien. Il parlait 15 langues. 15 langues. Et donc il a parlé avec Rav Galinsky, lui a dit, mais je ne comprends pas. Vous, les Juifs de Yeshivot,
Je vois que vous travaillez très dur dans ce froid glacial, à moins 25, moins 30, moins 40, dans la neige, dans le glas, et vous vous taisez, pas un mot. Et nous, on est toute la journée en train de se plaindre, en train de râler, en train de grogner. Comment vous faites ça? Il lui a dit, vous parlez 15 langues, mais nous, on nous a appris à se taire en 70 langues. Alors c'est ça, Rabotai, la force de la parole, c'est la force de l'abstention de parole quand il faut se taire. Alors, Bouchim Tiyu.